Ça va arriver très vite le vaccin contre le Covid, c'est ce qu'est en train de nous dire Jean Castex en ce moment qui détaille son plan de vaccination, la vaccination donc contre le Covid qui pourrait commencer très très vite. Les anti-vaccins qui passent à la vitesse supérieure sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram avec des messages, des articles, des vidéos évidemment sur les effets indésirables des vaccins et notamment le vaccin contre la Covid, on va en parler. Certains médecins généralistes qui font la promotion du vaccin ont même reçu des menaces de mort. Ces dernières années, des maladies qui avaient quasiment disparu sont en pleine recrudescence, faute d'un taux suffisant de vaccination. Les anti-vaccins sont-ils dangereux? Quel est votre avis? 0826 300 300. Avant de donner la parole aux vraies voix, Mickaël est avec nous, il nous appelle de Paris. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bonsoir à vous Mickaël. Est-ce que vous allez vous faire vacciner, Mickaël, contre la Covid ou pas? L'idée oui, mais c'est vrai que là je vais peut-être attendre. Je suis plutôt favorable à attendre le vaccin de Sanofi. Oui, méfiant contre celui de Pfizer, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Oui. Je suis plutôt à attendre une méthode utilisée depuis longue date et qui fonctionne. Je suis plutôt partant là-dessus. Alors je ne veux pas rentrer dans votre intimité, mais j'ai cru comprendre que vous trouviez les anti-vaccins assez dangereux, alors que votre compagne est anti-vaccin. Et d'ailleurs vous vous engueulez, c'est ça Mickaël? Oui, mais avant de la rencontrer, j'étais fermement anti-vaccin et contre les anti-vaccins. Et c'est vrai que mais ça, elle m'a pas fait changer d'avis. Elle est très 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 suspicieuse parce qu'elle a aussi eu des expériences particulières avec les médecins et avec pas mal d'erreurs et plein de problèmes qui font que mais elle n'a pas eu un problème avec un vaccin. Elle-même non, mais elle a vécu l'hépatite et donc les vaccins et tout ça. Donc elle sait l'importance, mais en même temps les effets secondaires, elle les connaît aussi. Et elle en a pas mal morflé et du coup, elle est très 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 méfiante quoi. Extrêmement. Et pratiquement contre tout argument qui peut aller contre la vaccination alimente sa réflexion plus que les arguments en faveur. Alors c'est vrai que toutes les preuves, en tout cas avancées par les anti-vaccins, ne sont pas réellement prouvées, Jean Dorido, le scientifique. Il faut rappeler que les vaccins, c'est extraordinaire, ça sauve des vies. Enfin, c'est un truc qui a 200 ans, grosso modo, c'est 1796 le premier vaccin, et depuis sur la mortalité infantile notamment. Enfin, c'est le jour et la nuit. Ça fait partie des plus grands progrès de la science. Pour preuve, toutes ces maladies qui ont disparu. La coqueluche, la rougeole, on a éliminé la variole. Il n'y a plus de variole dans le monde. C'est terminé. Alors que les mômes mouraient par wagon, de l'image, à cause de la variole. Et c'est la seule maladie, pour le coup, qu'on a réussi, l'humanité. Françoise rappelait tout à l'heure qu'on vit sur une petite planète. On est quand même bientôt 8 milliards d'êtres humains. L'humanité a réussi à éradiquer la variole. C'est une maladie qui a disparu. Grâce au vaccin. Grâce au vaccin. Il faut quand même le rappeler tout le temps. Françoise. Oui, il a tout à fait... Non, je ne suis pas du tout sceptique, j'essaie de comprendre. Vous savez, justement, c'est marrant que Jean parle de la variole. Parce que c'est là que commencent les anti-vax en France. C'est là que commence la polémique sur les vaccins, particulier en France. Pourquoi? Parce que c'est les Britanniques qui inventent le vaccin contre la variole. C'est le docteur Jenner, je crois. Mais ce qui se passe, c'est que, comme le gouvernement de l'époque, Napoléon, veut absolument que toute la population soit vaccinée, il commence à censurer les journaux sur l'information sur les vaccins. Vous imaginez, il y a 200 ans déjà, il y a 2 siècles. Donc, comprenez déjà... Donc, si on censure, c'est qu'il y a un loup. Donc, si on censure, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Et là, parce qu'on explique, on se dit toujours pourquoi les Français. Parce que le mouvement anti-vax français commence véritablement à ce moment-là où il y a une censure, mais parce que Napoléon veut effectivement que les enfants arrêtent de mourir par paquet de 12 ou par paquet de 100, donc on dit ok, parce que même s'il y a une controverse sur le vaccin, on dit stop, pas de controverse, on censure les journaux, on fait boucler des journaux même pour ne propager que la bonne nouvelle du vaccin. Et s'il faut chercher un premier et un point de départ dans notre frilosité française sur les vaccins, c'est la variole. Le vaccin contre la variole. Ça commence là. Plus ensuite, tous les scandales, si vous voulez, sanitaires. Les gens mélangent tout et c'est normal. Le Mediator, c'est un scandale. Tchernobyl, sur le mode, on nous cache tout, on nous dit rien. Moi, je pense qu'il faut d'abord ne pas mépriser les antivax. Moi, je suis pas du tout antivax. Personnellement, je supporte très mal les vaccins. La fièvre jaune, par exemple, que je suis obligé de faire quand je pars en Afrique, m'épuise. Mais vous n'êtes pas pour autant anti-vaccin. Non, je les ferai
crée les vaccins. Mais on a le droit de se poser des questions. Tous les antivax ne sont pas les gens qui pensent qu'il y a des nanoparticules partout. Ça, c'est 3% des antivax. Les autres, il faut répondre à leurs questions, tout simplement. Philippe Bilger, sur les antivaccins, Philippe Bilger. Alors moi, j'ai déjà dit, on a parlé de ça, que je me ferais vacciner. Oui, ça on le sait. Et le hasard a fait que j'ai entendu récemment une remarquable défense des vaccins nouveaux genres dont je n'avais pas entendu parler, Pfizer et autres. Oui. Et j'ai été à peu près convaincu, mais je suis un ignorant dans le domaine de la validité de cette démarche. Mais je voudrais insérer le débat des anti-vaccins dans un cadre plus général. Je suis frappé de voir comment dans la santé se développe au paroxysme quelque chose qui est une plaie française, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir un débat sans hostilité, voire sans haine, et que la qualité du doute et de l'incertitude a complètement disparu. En entendant les gens anti ou pro-vaccin, on a l'impression qu'ils détiennent péremptoirement des lumières que pour ma part je ne détiens absolument pas et que je n'ai pas scrupule à chercher chez les autres. Il y a une atmosphère de haine épouvantable. Alors puisque vous parliez de docteur Marty en particulier. Mais c'est vrai, Philippe, ce que vous dites, c'est vrai dans bien des domaines. Vous savez, sur la question de la laïcité maintenant, sur la question de l'islam, tout devient binaire. Dans un pays qui porte au pinacle l'art du débat démocratique, on devient complètement con. Alors vous parliez de haine, Philippe Bilger, des gens de plus en plus violents. Alors chez les anti-vaccins aussi, ce groupuscule dont vous parlez, Françoise Degois, qui parfois menace des médecins. Jérôme Marty, qu'on connaît bien ici, médecin généraliste, qui a reçu des menaces de la part des anti-vaccins. Écoutez, il s'est expliqué, c'était sur France 5 il y a quelques jours. Ça fait maintenant 10 mois ou 11 mois qu'on est dans une crise. Dans cette crise, des gens ont beaucoup perdu leur métier, leur couple parfois. On le rencontre dans nos cabinets. Il y a des gens qui ont leur couple qui a explosé. Et ces gens-là qui sont en perte en quelque sorte, qui sont en perdition, vont basculer des fois dans ce côté sombre qui est le côté du complotisme, parce que certaines personnes les manipulent en exprimant des idées qui font qu'on finit par transformer les conséquences en causes. Nous, médecins, nous, infirmières, nous, pharmaciens, nous sommes les conséquences de cette crise. Il y a un virus, donc on se met en avant pour porter des messages, et on finit par penser que nous sommes la cause de la présence de ce virus, et à partir de là, on devient les boucs émissaires de ces gens qui ont besoin d'un exutoire. Et voilà, il explique très bien, Jérôme Marty, le psy, Jean Dorido, la façon dont pensent les gens. Oui, il explique très bien dans la mesure où c'est vrai que, bien sûr, j'entends Françoise comparer les anti-vaccins à des problématiques genre laïcité. La grosse différence, c'est que le vaccin, c'est quelque chose qui a des fondements scientifiques. On compte le nombre de cas, on évalue justement le pourcentage de protection. Et ce qui est terrible, c'est que pour toutes ces questions qui sont très scientifiques en réalité, sur le problème du Covid-19, eh bien, on est dans le domaine de l'idéologie, c'est-à-dire que des personnes, pour différentes raisons, en général, il ne faut pas se mentir, elles n'ont pas la capacité d'analyser toutes ces données. C'est un métier d'analyser ces données. Eh bien, des personnes qui n'ont pas la capacité d'étudier sereinement, tranquillement les données, eh bien, vont faire de l'idéologie. Et on voit bien l'hystérie du débat. C'est vrai sur les vaccins, c'est vrai, pardon de le rappeler encore une fois, sur l'hypothétique effet de la chloroquine associée à l'azithromycine en termes de traitement. On a quand même des données qui sont certes contradictoires, c'est le principe de la science. Il n'y a pas d'hystérie à avoir là-dedans. La science se construit avec des études contradictoires et les scientifiques se tirent la bourre dans un climat en général qui est plutôt serein. Ils font des études les uns les autres, ils comparent leurs résultats, la connaissance se construit comme ça. Et là, ce qui est compliqué, c'est qu'on a une hystérisation du débat qui est due à l'idéologie et qui est due, pardon de le rappeler, à un niveau scientifique des journalistes qui traitent ces dossiers qui est en réalité un niveau d'analphabétisation scientifique. Françoise, en quelques mots, Françoise. En quelques mots, c'est extrêmement facile. Non, je termine, Jean, on vous a laissé parler. Allez, moi, je veux dire... c'est pas ça le sujet. Vous savez comment fonctionne une centrale nucléaire? Non. Ni moi, ni vous. Mais vous avez un point de vue sur une centrale nucléaire. Pardon, je rappelle que je suis ingénieur. Mais non, mais d'accord, bon, ok. Vous êtes ingénieur, etc. Moi, je suis sciences politicard, on s'en fout. Ce que je veux dire par là. Non, c'est le sujet, précisément. Non, on s'en fout. C'est-à-dire que vous dédouanez complètement ce qui s'est passé dans le champ public et dans le champ politique depuis des mois et des mois. Si les gens ont des doutes, c'est parce qu'à un moment donné, regardez en Allemagne, ils n'ont pas de doute
pas parce qu'ils sont tous ingénieurs, c'est parce qu'à un moment donné, la parole politique a un sens. La parole politique de Merkel a un sens. Il s'est passé chez nous une bataille de qui est scientifique et qui a fait des explications très claires d'ailleurs. Il s'est passé chez nous une bataille de chiffonniers politique, une bataille de chiffonniers entre scientifiques. C'est un peu comme s'ils étaient sortis, si vous voulez, de leur laboratoire. Et on a tous observé ça sur les chaînes de télé dont nous faisons partie, vous et moi. Comme si on regardait tout ça au microscope, ce qui aurait dû rester caché. Vous exonérez beaucoup trop la faiblesse, l'incohérence de la parole politique qui nous a amenés aussi dans ce manque de confiance. S'il vous plaît, Jean, juste, est-ce que, parce qu'on doit y aller malheureusement, une petite dernière question. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que vous avez des nouvelles, mon cher Philippe, du monsieur vaccin Alain Fischer? Parce que moi je pensais qu'il allait faire de la pédagogie autour du vaccin du Covid. Finalement, on ne le voit pas, ce monsieur vaccin. Non, il en fait pas beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il a eu étonnamment un verbe un tout petit peu positif sur la manière dont l'Europe allait proposer, valider le vaccin. Et donc, émanant de sa part, je considère que c'est forcément un accès d'enthousiasme. Allez, on va revenir dans quelques instants. La suite des débats des vrais voix, rien à voir. La mairie de Paris, oui, la mairie de Paris qui va devoir payer, écoutez bien, une amende de 90 000 € car elle a nommé 11 femmes directrices dans ses services contre 5 hommes. Voilà, la parité n'est pas respectée. Est-ce que cette amende vous choque? 0826 300 300. J'attends vos réactions. Voilà, elle va se déplacer elle-même, elle l'a dit, Anne Hidalgo, elle a bien raison. entourée de ses collègues féminines. À tout de suite. Parfait.